Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième point de la routine pour progresser, la théorie. Le point, c'est la théorie. Et je dis bien la théorie et non pas les ouvertures. Et je vais vous dire pourquoi, car j'englobe évidemment les finales dans la théorie. Bon, les finales, vous allez me dire, si vous êtes très débutant, c'est pas obligatoire de les étudier. Pourquoi? Parce que vous arrivez peu de fois en finale. C'est vrai, mais les finales vous apprennent quand même finalement beaucoup de rigueur. Et donc, je trouve que c'est bien de les étudier dans tous les cas. Mais ce n'est pas forcément le sujet. On va s'intéresser aux ouvertures. Je trouve personnellement que les ouvertures, c'est fantastique. Pourquoi? Car c'est le marketing des échecs, selon moi. C'est ce qui va faire de la pub aux échecs. Et finalement, tout le monde adore parler d'ouverture. C'est même souvent ce qui nous représente. On va se présenter, ah toi tu joues quelle ouverture? Ah moi je joue l'Est indienne, ah ouais bah moi je joue la slave. Et donc finalement on peut discuter et surtout on commence de cette façon-là. Et donc nous les humains on est perfectionnistes souvent et on a envie de commencer de la meilleure façon. Mais on a un ego tellement élevé qu'on ne se rend pas compte que dans tous les cas on ne fera pas une partie parfaite. Donc les ouvertures, je vous le répète car je l'ai déjà dit, ce n'est pas le plus important. Le plus important c'est de savoir calculer, de comprendre ce qui se passe sur l'échiquier. Donc, savoir calculer la tactique, comprendre ce qui se passe sur l'échiquier, la stratégie. Néanmoins, je répète, ou j'énonce plutôt, que les ouvertures, c'est important dans un cas. Quand vous débutez, donc quand vous avez entre, on va dire, 500 et 1500, je vous conseille de connaître l'idée principale de l'ouverture. L'idée principale de l'ouverture, oui. Donc, allez regarder des vidéos sur YouTube des personnes dont j'ai cité le nom à la vidéo précédente. Il y a plein de contenu. Vous pouvez regarder les idées principales. Oui, c'est important de comprendre l'idée principale de la Scandinave. Oui, c'est important de comprendre l'idée principale de la Sicilienne Dragon, etc., etc. Si vous êtes curieux, pourquoi pas en apprendre plus, mais ce n'est pas forcément ça qui vous fera gagner des parties. Donc, ça, c'est important à comprendre. Alors, on va regarder rapidement les ressources. Vous voyez, au niveau ouverture, vous avez beaucoup de ressources par rapport à l'importance de la partie ouverture en réalité. C'est juste que ça vend bien. Les ouvertures, ça vend bien. Ça a toujours bien vendu. Donc finalement, il y a beaucoup de ressources. C'est normal. Vu qu'il y a des clients, eh ben, il y a de la demande. Donc, il y a de l'offre. Donc là, on est dans apprendre ouverture. Vous avez votre bonheur sur chess.com. Vous avez votre bonheur sur lichess. Dans étudier, vous pouvez taper l'ouverture que vous voulez. Quand vous êtes aussi dans un échiquier d'analyse, vous pouvez évidemment utiliser le petit livre qui est ici. Et c'est pareil, vous allez avoir de la théorie. Donc par exemple, je joue une ouverture italienne. Vous appuyez sur le petit livre et vous allez avoir tous les coups qui apparaissent, le nombre de parties qui ont été jouées, les scores, souvent les joueurs aussi. Donc voilà, vous avez énormément de ressources pour travailler les ouvertures. Mais dans la routine, ce n'est pas le plus important. Alors, dans la routine, vous le verrez, moi ce que je conseille, c'est de travailler les ouvertures de façon modérée. Prioriser la tactique et la stratégie. Les ouvertures, c'est bien de comprendre de temps en temps l'idée principale, d'aller regarder quelques vidéos, de voir des idées surtout en réalité, ne pas apprendre par cœur, ça ne sert à rien, car vos adversaires souvent vont changer de la théorie, vous apprenez une variante, ils vont jouer l'autre, c'est toujours comme ça. Donc avec un peu de chance, évidemment, de temps en temps, vous allez placer un piège d'ouverture. Mais comme disait Nimzowitsch, il ne faut jamais jouer dans l'espoir que l'adversaire joue mal. Sinon, vous ne progresserez pas. Vous gagnerez peut-être une partie, mais vous ne progresserez pas. Essayez toujours de jouer de la meilleure façon possible. Donc le par cœur, c'est bien pour les champions du monde, mais pas pour un joueur entre 500 et 1800, on va dire même. Ça ne sert à rien d'apprendre toutes ces lignes par cœur. Voilà, donc ça c'est donc le troisième point de la routine. Oui, les ouvertures c'est important pour comprendre l'idée principale. Non, ce n'est pas important de connaître des lignes jusqu'au 25e coup. On se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo de cette série des routines pour progresser en ligne.